tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le mois de novembre pour le signe des poissons. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32 cartes, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs et ensuite un tirage à 5 cartes avec l'oracle Béline et un tirage sentimental à 5 cartes avec le Love Oracle. Donc c'est parti pour les poissons, guidance générale pour le mois de novembre. Donc bien entendu, on est sur du général, ça ne parlera pas à tous les consultants ou consultantes poissons. Donc c'est parti. Donc on a la carte du 10 de pique et on a la carte du valet de pique. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Et si ce ne sont pas des nouvelles, c'est à l'instant T. Vous avez de très mauvaises personnes autour de vous. On se méfie. On a des personnes qui peuvent être jaloux, menteurs, traîtres, malhonnêtes. Et des personnes là qui vont créer des blocages. Des personnes qui vont créer des blocages peut-être par rapport à vos projets. On va regarder ce que nous dit le tirage, mais à se méfier de ces mauvaises personnes. Cela peut être une ou plusieurs personnes, ça peut être des hommes, des femmes. Le valet de pique représente un petit peu tout ça. C'est parti, 15 cartes. Hop, et on va regarder le dos deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du roi de carreau. Donc le roi de carreau fait référence à tout ce qui est lié à l'étranger ou à une autre région, un autre département. On va regarder derrière ce qu'il en est. Donc j'ai le roi de carreau avec le 8 de cœur. Et donc là, on a bien le roi de trèfle. Donc ça vous concerne bien vous, le consultant, la consultante. Donc là, il y a peut-être des nouvelles inattendues. Là, alors comme on a la carte du 9 de trèfle, ça peut être des nouvelles inattendues par rapport au travail. Par rapport à un travail, donc peut-être pas à côté de chez vous, à l'étranger, et on parle d'un valet de cœur. Donc le valet de cœur, ça peut être un fils, un frère ou un meilleur ami, des nouvelles qui sont peut-être inattendues ou une invitation par rapport à cette personne qui travaille à l'étranger. On va voir ce que nous dit le tirage. Alors là, à l'instant T, vous allez faire une colère. Certains poissons, là, il y a une colère vis-à-vis d'un valet de trèfle. Donc on recouvrira le valet de trèfle tout à l'heure parce que le valet de trèfle peut représenter un jeune patron, un banquier, ça peut être un prétendant, ça peut être un collègue de travail. Mais là, il y a une grosse colère vis-à-vis de cette personne-là. Ensuite, on a la carte du changement, déménagement, nouveau départ et on a l'argent. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ là financièrement avec un déménagement derrière pour certains d'entre vous. Là, on a le roi de cœur, le roi de pique et la carte du face-à-face de l'entretien. Donc soit votre papa ou alors votre partenaire de cœur va avoir un rendez-vous là en face-à-face. Alors roi de pique, ça peut être juridique ou médical, on recouvrira. Mais il y a peut-être un rendez-vous là à voir. Soit pour une procédure, soit d'ordre médical. Là, on a le succès par rapport à des blocages qui vous concernent. Il y a des choses qui sont bloquées là, qui vous bloquent, mais on a la carte du succès derrière. Et ensuite, on va avoir un petit déplacement. Là, on a des nouvelles, des échanges, des communications avec une sœur, une fille ou une meilleure amie. Et il va y avoir un petit déplacement. Donc, on va recouvrir le valet de trèfle, le roi de pique, le 9 de pique pour comprendre d'où viennent ces blocages. Et ensuite, on recouvrira la dame de cœur pour savoir en quoi consiste ce petit déplacement. Le valet de trèfle, le roi de pique, 9 de pique. Donc ouais, on a des nouvelles très rapides là qui vont... Vous allez faire une colère par rapport à cette personne-là. Donc le valet de trèfle, comme je vous ai dit, il peut représenter plusieurs personnes. Généralement, c'est une personne pas plus de 35 ans. Ça peut être un jeune homme brun, mais après, moi, je ne prête pas attention à la couleur des cheveux. Nous allons avoir des nouvelles très rapides entre ce 10 de pique et ce valet de carreau. Ça se trouve, même c'est à l'instant T, mais il y a une colère à avoir vis-à-vis de cette personne-là. Ouais. Alors, on a du retard par rapport à soit une invitation, quelque chose d'inattendu, là. Ouais. Il va y avoir une colère vis-à-vis de cette personne-là. Ensuite, sur le roi de pique, on a l'as de cœur. Donc, peut-être qu'il va y avoir
un rendez-vous là, alors soit pour votre papa ou soit pour votre partenaire de cœur, avec alors cette personne-là, avec ce roi de pique. On n'est pas dans le domaine médical puisqu'on a l'as de cœur. Ça peut être pour l'achat ou la vente d'une maison, hein. Donc soit votre papa qui veut vendre une maison, ou alors ça peut être par rapport aussi à une donation. Mais on a ce rendez-vous-là avec le roi de pique qui ressort. Sur vos blocages, méfiez-vous. On a encore la carte du valet de pique qui ressort qu'on avait tout à l'heure à la coupe. Vous avez des mauvaises personnes là qui essaient de vous bloquer, mais vous avez l'as de trèfle. Donc vous avez quand même la réussite sur ces personnes-là. On va recouvrir et on a la joie. Vous voyez, on a les deux plus belles cartes. Donc toutes les personnes là qui essayent d'être néfastes avec vous, qui essayent de bloquer vos projets, c'est pas grave. L'as de trèfle et le 9 de cœur sont là et viennent atténuer tout ça. Et sur la dame de cœur, on a le valet de cœur. Alors là, on a peut-être un fils et une fille, hein, ou un frère et une sœur. Là, on a des nouvelles. Il y a un petit déplacement. Alors, petit déplacement, pourquoi? Alors, petit déplacement, alors, peut-être par rapport à des démarches. C'est pas des démarches, c'est une jeune femme brune. On parle de certitude. Oui. Par rapport à l'étranger. Alors, vous avez peut-être un fils ou une fille, là, ou un frère ou une sœur, là, qui va partir à l'étranger, ouais, pour le travail. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à ça. On l'avait, je pense, pardon, tout à l'heure, dans le dos de deck. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Bon, bien entendu, ce sont des situations qui ne parleront pas à toutes les personnes du signe poisson. Hop, c'est parti. Donc, tirage général pour le signe des poissons pour le mois de novembre 2022. On a la carte du travail et on a la carte de la santé. Donc là, santé et travail, ça peut être alors soit une visite médicale parce que vous avez un nouveau travail, donc on fait la visite du travail, la visite médicale. Soit certains d'entre vous ne sont pas bien actuellement, peut-être en maladie, en arrêt maladie, ou tout simplement ça peut faire référence à un métier lié au domaine médical. On a le travail, on a la séparation et la distance. Donc peut-être que certains d'entre vous vont quitter leur travail. Ils vont quitter leur travail, alors peut-être pour une nouvelle branche professionnelle, donc qui peut être dans le médical, ou alors simplement on quitte son travail parce qu'on n'est pas bien. Ouais, on prend la parole là, et on a la fin d'une situation. Donc là, pour certains d'entre vous, il va y avoir vraiment un changement dans le travail et une séparation avec le travail actuel. Donc soit parce qu'on n'est pas bien, ou tout simplement on quitte son travail qui était dans le domaine médical. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Donc, tirage à 13 cartes. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte de la famille. On va regarder derrière. On a la famille, le retard, la trahison, le rêve et la joie. Ouais. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être vécu de la part de quelqu'un, d'un membre de la famille. Alors peut-être que c'est pas encore, arrivé, hein, mais on a peut-être une trahison qui s'est passée dans le milieu familial. Et là, on a le rêve peut-être de vouloir s'expliquer, de vouloir faire en sorte que cette situation se rétablisse. Derrière, on a quand même la joie, hein, et on a la joie. On va regarder. Donc la famille. On parle de projet, fécondité. Donc peut-être que certains d'entre vous aussi ont le projet d'avoir simplement un bébé. On parle de la famille. On parle de réunion. Vous voyez, on s'assoit et on discute. Donc s'il y a vraiment eu de la trahison, à un moment, il va falloir discuter et prendre la parole. On parle de clairvoyance. Donc vous allez découvrir des choses où vous ressentez les choses, hein. Hop, on parle d'amitié. On parle de retour. Donc on peut avoir le retour d'une personne ou d'une situation. On parle de la fin d'une situation, donc on a quelque chose qui va prendre fin là. On a vraiment quelque chose qui va prendre fin avec le retour peut-être d'une personne dans le domaine familial. On parle de travail.
On parle de changement. Donc là, si on est sur le milieu professionnel, comme on l'avait vu à la coupe, il y en a certains qui vont arrêter leur travail et qui vont changer. On parle d'hérédité, donc il y a aussi peut-être du changement pour quelqu'un de la famille. On parle de contrat. Donc là, ceux qui ont décidé de quitter leur travail là parce que ça ne se passait pas bien, on a bien le retour au travail, hein, puisqu'on a un contrat derrière, donc il y aura une nouvelle issue, un nouveau contrat là que vous signerez. On a encore cette carte de retour hein, qui revient. On l'a vraiment en double là. Hein. On a le retour de quelque chose. On parle d'étranger et on parle de protection. Donc là, si on est dans le domaine professionnel, hein, comme on avait pu voir à la coupe, effectivement, donc certains d'entre vous se sont ou vont se séparer de leur travail. Mais derrière, avec ces deux cartes-là et le changement, vous êtes certain que vous allez retrouver quelque chose, puisqu'on a la carte du contrat, on signe, on a bien le retour à quelque chose. Si vous avez déjà quitté votre emploi et que vous êtes au chômage, dans tous les cas, cette situation va prendre fin. On a les projets qui sont là et vous allez retrouver un travail. Réunion, peut-être également entretien pour justement ce nouveau travail. C'est un travail qui peut très bien ne pas être à côté de chez vous. C'est un travail qui peut être par exemple dans une autre région, ou tout simplement une proposition de travail à l'étranger. Je vais quand même recouvrir, parce qu'on avait la famille en dos de deck, on a l'hérédité et l'amitié, voir un petit peu ce qu'il y a derrière ces cartes-là. Mais dans tous les cas, c'est très positif au niveau professionnel. En tout cas, si vous étiez dans l'attente d'un contrat, les choses vont arriver. Hop. Donc, on va recouvrir l'hérédité et la carte de l'amitié. Ah, on a encore la carte de la famille qui ressort sur l'hérédité. Il y a quelque chose là par rapport à la famille. Il y a quand même de la trahison. Il y a de la trahison et de la jalousie. C'était déjà en d'autres decks tout à l'heure. Quelque chose qui vous rend mal là. Il y a quelque chose niveau familial là qui vous rend mal. Il y a de la sur fond de jalousie, sur fond de trahison et ça vous rend pas bien. Bon, on vous dit que derrière vous avez la victoire. Donc les choses vont quand même se régler. Mais pour faire aparté par rapport aux professionnels, on a quand même ça qui ressort dans votre jeu. Et sur la carte de l'amitié, on a le verdict. Verdict par rapport, alors, soit à vous ou soit par rapport à une femme extérieure à vous. Et on parle de chance. Donc là, peut-être que vous allez avoir... Ouais, et on parle d'amour. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, vont peut-être rencontrer également l'amour dans le cercle amical. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Parce que j'ai la carte de l'amour, là, qui ressort. Ou alors simplement une personne de votre entourage amical qui va vous apprendre qu'elle a rencontré quelqu'un. Ce sont vraiment deux apartés là par rapport au tirage de tout à l'heure où on est vraiment dans le milieu professionnel. On va voir avec l'oracle Béline. Hop. Mais oui, là, il y a quelque chose quand même d'assez lourd et d'assez profond là d'un point de vue familial. Jalousie, alors ça peut être aussi par rapport à un héritage. On va voir avec le Béline. Donc c'est parti. Tirage général pour le signe des poissons pour le mois de novembre 2022. Hop, on a la clé, on a la destinée et on a la sagesse. Donc on vous demande d'être sage parce que derrière vous allez être maître de votre destin. Vous avez la clé, vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes. Hein. Et on parle de la famille encore et de la méchanceté. Et que ça vous concerne. Donc là, il y a vraiment quelque chose là qui s'est passé dans le domaine familial. Alors, c'est pas pour tous les poissons, mais il y a quelque chose là sur fond de méchanceté, de jalousie. Mais on vous dit que vous avez la destinée. Et on vous demande de rester sage. Vous allez avoir la renommée. Malgré l'enfermement là, on a l'amour et on a la découverte. Certains feront bien une rencontre amoureuse. Hein. Mais niveau familial, là, c'est pas très glorieux. Hop. Parti, on va faire le tirage à 5 cartes. On a encore la carte de la méchanceté qui ressort. Mais on dit que vous avez les honneurs. Hein. On a les pourparlers, donc on discute. On a la carte des plaisirs et on a la carte de la stérilité. Donc la stérilité, c'est une situation là qui est bloquée, qui n'avance pas. On est vraiment sur quelque chose de bloqué. On va recouvrir la méchanceté, les pourparlers et puis la stérilité. Donc
Donc méchanceté par rapport à un nouveau départ. Donc là, alors, si on n'est pas dans, enfin même si c'est pas le domaine familial, on peut être aussi dans le domaine amical. On a des personnes là qui sont jalouses et méchantes peut-être de votre nouveau départ. Tout à l'heure, on avait vu nouveau travail. Là, on a des blocages, mais on a des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation qui est bloquée. Des pourparlers par rapport à une situation où on n'est pas bien. On est pieds et poings liés. Hein. Ouais. Bon, après, derrière, on a le hasard. Donc, ça va aller, c'est positif. Et on a des nouvelles et on parle encore d'héritage. Là, il y a quelque chose, hein, je vous dis, héritage, on parle bien de vous. Il y a quelque chose, pour moi, on reste encore dans ce domaine familial où on retrouve de la jalousie, de la méchanceté. Comme je vous avais dit tout à l'heure, comme on avait l'hérédité, ça pouvait être de l'héritage. Et là, je sors la carte de l'héritage. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles, mais ça crée des blocages. Ça crée des blocages et ça crée des quiproquos, puisque du coup, on est en pourparlers. Mais derrière, on a quand même les honneurs, on a quand même le hasard. Hein. Ouais, et on a la carte des entreprises. Et on a quand même le travail aussi qui ressort. Donc, on va voir avec le Love Oracle. Là, franchement, on a quelque chose qui est bloqué au niveau familial, mais qui va se régler. Cela peut-être par rapport à un héritage, une donation, mais sur fond de méchanceté et de jalousie. Hein. Hop. Donc c'est parti. Tirage sentimental pour le signe des poissons pour le mois de novembre. Alors attention, c'est bien du général, hein, ça ne concerne pas toutes les situations sentimentales pour le signe des poissons. Donc à la coupe, j'ai l'été où l'atmosphère chaleureuse et détendue et j'ai la femme, donc c'est-à-dire vous, la consultante. Donc là, alors l'été, ça peut être aussi faire référence aux signes Cancer, Lion ou Vierge, où on parle d'atmosphère chaleureuse et on parle de vous. Hein. Et derrière, on parle de jeune femme superficielle, d'une attraction, d'une liaison secrète. Et derrière l'été, j'ai être à l'écoute de soi dans le mois à venir, le temps d'arrêt. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Peut-être une situation aussi qui s'est passée cet été, hein, qui ressort. Donc là, j'ai le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, relation stable qui dure dans le temps, addiction, grande protection et retour d'un ex. Donc là, alors pour ceux qui sont en couple, hein, on vous dit que c'est le bonheur, il n'y a pas de souci, c'est la protection divine, votre relation est stable et votre partenaire est fidèle. Par contre, pour certains, on peut effectivement avoir le retour d'un ex, mais attention, parce qu'on peut s'en rendre malade. Quand on a la carte de l'addiction, ce n'est pas forcément quelque chose de sain. On peut avoir une dépendance affective à une personne et cela peut être malsain. Donc faites attention parce que ça peut être le retour de cette personne qui vous rend comme ça. On va recouvrir, mais on vous parle quand même d'amour véritable. Mais faites attention de ne pas tomber dans l'excès. Et là, par rapport au retour de l'ex-partenaire, on vous parle de sagesse. Donc pour certains en tout cas qui sont célibataires, vous allez avoir le retour d'un ex. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple et tout va bien, on vous dit que c'est le bonheur total. Mais vigilance, on essaye de ne pas tomber non plus dans une addiction et dans quelque chose de malsain. Donc voilà les poissons, écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à partager les vidéos, je reste également disponible pour vos guidances privées. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.